Hanouka, la Chag Gimel, et on est dans le paragraphe, le premier avant le Aleph. On a dit que Nimtsa Shatzadik Yechol Livnot Otiyot HaTorah, page 24 en bas. Je reprends les trois lignes qui y a en bas. Nimtsa Shatzadik Yechol Livnot Otiyot HaTorah Mikol Davar Shebaolam. Le tzaddik, il peut construire des lettres de Torah de toutes choses qu'il y a dans le monde. Qui afilu HaTorah Sha'ayta Shrouya ou Mitkasa Ben HaAkum Ve'Arshaim She'en Adam Yodea Mimena. Parce que même la Torah qui était cachée parmi les idolâtres et les fauteurs, She'en Adam Yodea Mimena, que la personne, elle ne sait même pas que cette Torah elle existe. Hu Yechol Leotzi Ota Livnota Mechadash. Il peut la sortir de là et la construire à nouveau. Par le fait que les mauvais jours ils tombent devant lui. Par exemple, quelqu'un il vient chez le tzaddik. Maintenant c'est quelqu'un qui est un passionné du football. Voilà, il a été à la place du Trocadéro, il a manifesté, il a cassé des vitres et tout, il est comme un fou parce que les trucs qu'il a gagnés, c'est super pour lui. Toute sa vie, il a donné pour ça. Il dit, moi, j'ai toujours été un supporter toute ma vie de ce truc. Voilà, maintenant, il est complètement dans les éméras, c'est-à-dire, il est dans les jours, les mauvais jours, c'est-à-dire, il est dans une interprétation mensongère de la vie. Maintenant, le tzaddik, il ne va pas lui dire à cette personne-là de devenir quelqu'un d'autre. Il va le prendre, l'amour qu'il a pour cette chose-là, la passion qu'il a pour cette chose-là, de ça même, il va lui construire la Torah. C'est pour ça que quand le tzaddik il fait faire tchouva à quelqu'un, il ne va pas le dénaturer. Il ne va pas le dénaturer. Pourquoi ? Parce que quand maintenant vous allez dénaturer quelqu'un, ça veut dire que maintenant vous avez quelques formules à proposer. Vous n'en avez pas beaucoup, vous avez quelques formules. Donc maintenant vous dites aux gens, écoute, tu sais la Torah, c'est la vérité. Ok, c'est la vérité dans les Ahava Shebedat, c'est-à-dire dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est la vérité. Maintenant, dans le relatif, qu'est-ce que tu me proposes ? Et dit voilà, dans le relatif, nous on a trouvé que 3-4 formules. Voilà les 3-4 formules qui sont à votre disposition. Alors comme il dit dans Sipurim Masiot, dans le 7 mendiant, il dit mais tu peux pas soigner la Bat Meler, tu peux pas soigner la princesse. Si tu connais que quelques formules, tu peux pas. Pour soigner la Bat Meler, il faut que tu connaisses toutes les formules possibles et imaginaires dans le monde. C'est-à-dire que tu saches faire sortir de la Torah de n'importe quelle chose qu'il y a dans le monde, puisque toute chose qu'il y a dans le monde elle est alimentée par la Torah. Quelqu'un il aime le football, quelqu'un il aime le PSG, il est fou de ça. Là-dedans il y a de la Torah. Mais seulement il n'y a que le tzaddik que lui, il s'est révélé la Torah qu'il y a là-dedans. Donc lui il ne va pas te demander, il ne va pas te dire oh là là c'est dégoûtant ça, qu'est-ce que tu dis, c'est des bêtises là le football, allez viens, tu vas apprendre la Torah, tu vas venir, tu vas apprendre des Mishnayot par cœur et tout, et avec ça tu vas voir, tu vas arriver, etc. Le gars il apprend des Mishnayot par cœur, il fait des trucs, des Teilim, et il voit que 5 ans après, de temps en temps il essaie de passer devant des magasins quand il sait que c'est la Coupe du Monde pour les regarder un peu s'il n'y a pas du football. Il aime toujours ça le pauvre, pourquoi ? Parce que son amour qu'il a, tu n'es pas arrivé à lui traduire dans la Torah. Alors maintenant, ça lui restait comme un amour interdit. Et de temps en temps, le pauvre, il glisse là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est sa Torah, c'est la Torah de sa Neshama. Elle est là-bas, elle est prisonnière là-bas. Donc maintenant, à toi de lui donner la formule qui correspond à lui. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui peut ramener quelqu'un vers la Torah. C'est pour ça que tu ne peux pas ramener les gens vers la Torah avec quelques formules d'identification à la vérité. Il faut la formule qui correspond à la personne. Il faut mépriser aucune personne qui est prise dans n'importe quelle erreur où elle est prise, dans n'importe quel mensonge dans lequel la personne est tombée. Il faut savoir qu'il y a toujours là-bas Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, ce qu'il a fait, qu'elle est attachée à cet endroit, c'est la présence d'Hachem qui est là-bas qui l'attache. C'est pas la bêtise qui l'attache. La bêtise, c'est que le vêtement qui vient sur les lettres de Torah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik ? Ce qu'il dit Rabbi Nathan, lui, il peut construire de la Torah de toute situation qu'il y a dans le Olam. Donc la seule chose qu'il y a à faire, comme je l'ai dit hier, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de développer le contact avec le tzaddik, le lien avec le tzaddik.
de ça va dépendre toute la modification, toute la transformation de la vie de la personne. Parce que il n'y a pas besoin de s'arracher à quoi que ce soit. Il faut uniquement traduire, c'est tout. C'est comme que vous avez deux personnes qui sont en train de parler. Maintenant, ils parlent deux langues différentes. D'accord ? Maintenant, vous voyez qu'ils sont en train de parler de quelque chose, ils ne se comprennent pas. Donc maintenant, le ton monte et ils vont pratiquement se frapper, les gens, parce qu'ils font des gestes, des trucs et tout, qu'ils ne se comprennent pas. Maintenant, il vient quelqu'un qui connaît les deux langues. Alors il vient, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Et il dit, voilà, ça fait 1 heure que je lui dis que je veux lui payer la course, et lui, il me dit que non, qu'il faut que je paye le double, ou que le truc. Et c'est les massés, c'est pas ça qu'il veut dire. Alors lui, il dit, attends, voilà ce qu'il t'a dit. Ça, et l'autre dit, tu es d'accord ? Il dit, bien sûr, c'est ça que je voulais, moi. C'est dire, voilà, alors, tac, tac, ça y est, c'est réglé. Pourquoi ? Parce que lui connaît la langue des deux. Il sait faire communiquer celui-là avec l'autre. Ça, c'est pareil. Une personne, elle vient, elle aime le football. Ok. Tu aimes le football ? Ouais, c'est la folie, c'est ma vie. Il a plein de journaux, il achète sur les trucs. Tel joueur, il s'est vendu 150 millions d'euros. Tel truc, c'est des trucs. Il est fou de ça. Ok. Pas de problème, viens. Il dit, ouais, mais vous allez m'emmener, je sais où vous allez m'emmener, vous les religieux, vous allez m'emmener à la synagogue, et après vous me dites, et moi je m'ennuie là-bas. Non, on va t'emmener dans le football du football, pas le football lui-même. Mais le football lui-même, il a un football. Comment le football il existe ? Parce que lui-même, il a une racine de ce football. Moi, je vais t'emmener dans la racine du football. Et tu vas voir, quand tu vas aller dans la racine du football, ça va tellement te plaire que tu vas dire, ouais, mais après, tu ne vas plus aller au football. C'est pas parce que tu ne vas plus, parce que ça ne t'intéresse plus. C'est parce que tu as trouvé la racine de ça. Donc maintenant, tu t'es calmé, ça y est, c'est fini. Tu n'as plus de frustration, tu n'as plus de manque, tu n'as plus besoin d'aller avec les vêtements extérieurs. Puisque maintenant, tu as touché le point vital de la chose. Ça, c'est le tzaddik qui donne ça, qui fait ce travail. C'est-à-dire que dès que quelqu'un il est en contact avec le tzaddik, ça fait tomber tous les vêtements de bêtises qui se sont mis sur la vérité. Parce que toute personne ne cherche que la vérité. Elle cherche que le bien. Elle cherche que le bien. Voilà, regardez ce qu'il y a eu là à Beersheba. Quelqu'un, il rentre, il demande au banquier de lui faire il doit 6 000 shekels. Vous ne pouvez pas m'arranger, de les étaler sur quelques mois et tout. Le banquier dit, ah non, il n'est pas question, truc tu payes, sinon c'est les saisies, les trucs, on vient de te truc. Alors il a paniqué. Le gars, il est rentré chez lui, il a pris une arme, il est venu, il a tué des gens. Maintenant, pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Maintenant, si la personne, elle le prend, elle voit, si vous ne sentez pas une personne dans quel état elle est, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ces métiers-là, il faut faire d'autres métiers. Mais des métiers qui sont des métiers de communication, vous êtes obligé de savoir sentir une personne si elle est à la limite du suicide ou de tuer quelqu'un. Parce que la personne, il y a des gens pour qui vous allez lui dire on va vous saisir, et lui ça va le faire rigoler. Il dit vous n'avez qu'à saisir, de toute façon qu'est-ce qu'il y a chez moi pour le frigidaire que j'ai, allez, prenez-le, j'ai pas de problème. Et ça va les faire rigoler. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout comme ça. Il y a des gens que quand ils savent qu'ils doivent de l'argent, alors ils rentrent dans un niveau d'affolement qu'ils peuvent faire des bêtises. La Torah elle dit que la pauvreté, ça enlève le da'at de la personne. Ma'avir et adam, da'ato et da'at kono, même de la Torah, ça lui fait enlever. Du da'at, il fait des bêtises. Parce que la personne, elle voit que ça y est, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'amour entre les individus, il n'y a plus rien du tout. Donc il dit, s'il y a tout ça, alors là, il n'y a plus ça, la vie, elle ne sert à rien. Il va, il tue des gens, il se tue lui-même. Après, j'ai vu quelqu'un à Paris, un écrivain tout de 80 ans, il a été dans une cathédrale, et devant les trucs, il s'est tiré une balle dans la tête. Pourquoi ? Pour manifester contre le mariage gay. Il a dit, je vois que maintenant, c'est une génération de fous, vous faites n'importe quoi. Alors je fais ça parce que c'est Mirov qui voit qu'il n'y a pas de compréhension, ça passe pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire passer le message, ça passe pas. Le message ne passe pas. Donc il dit voilà, je fais ça, je fais un acte comme ça, pour que c'est un acte qui va faire un peu de bruit. Et il espère que ça va amener quelque chose. Mais vous voyez que c'est de la souffrance, du manque de communication, du manque de compréhension. C'est ça qui fait des choses comme ça.
Comment les gens ils arrivent à faire? Parce qu'il y a un manque de compréhension, il y a un manque de communication, les gens ils n'arrivent pas à communiquer. C'est-à-dire qu'il y a une telle folie dans le monde, une telle folie qu'il n'y a pas moyen de discuter avec les gens parce qu'ils sont fous. Maintenant, si quelqu'un il veut, maintenant si demain il vient maintenant un paysan, il vient à l'Élysée, il dit je voudrais me marier avec ma vache. Est-ce que vous pouvez officialiser le mariage avec les vaches? Alors maintenant quelqu'un il va le voir, il va rigoler, il va dire monsieur Gaston, mais retournez dans votre ferme, alors soyons sérieux, etc. Mais dans 10 ans ou 20 ans, ils vont plus rigoler les gens. Ça c'est la même chose qu'il y a aujourd'hui de mariage gay et tout. Vous auriez parlé de ça il y a 20 ans, mais les gens ils seraient pliés de rire. Ils disent allez, soyons sérieux. De quoi vous parlez? Maintenant c'est la même chose. Maintenant on va avec une vache à l'Élysée, dit je voudrais marier avec ma vache parce que elle est gentille et elle donne du lait tous les jours et elle sourit, c'est une vache qui rit. Et tout. Pourquoi elle m'embête pas et les trucs, elle est gentille, pourquoi vous voulez pas? Ah, dit non, monsieur, on peut pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Encore cette vache, elle peut avoir des enfants, elle peut avoir des veaux et des trucs. C'est déjà macho. Mais maintenant, si vous allez avec ça, ils vont vous dire non. Mais dans quelques années, ils vont commencer à en parler pour officialiser. Alors maintenant, quand l'homme il voit une folie comme ça, qu'il n'y a pas de façon de communiquer, il y a des gens que le manque de compréhension, le manque de communication, ça les rend fous, mamache fous, ils font n'importe quoi, parce qu'ils n'arrivent plus à être compris, ils n'arrivent plus à communiquer. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la tchouva, il y a des gens qui font tchouva avec des méthodes où on leur dit, voilà, tu peux faire tchouva, mais toi, tel que tu es, avec toute ta sensibilité, tout ce que tu aimes, tout ça, il faut que tu le jettes à la poubelle. Tu veux rentrer, voilà les méthodes. On te propose ça, ça et ça. C'est tout. Alors choisis une des méthodes et c'est tout. Il dit, oui, mais moi j'aime la musique, par exemple. Il dit, non, ici il n'y a pas de musique, ici on étudie, tout et tout. Il dit, mais moi j'aime ça, comment je vais faire? Tu peux pas. Le tzaddik il vient, le tzaddik il dit pas à quelqu'un, il dit jamais à quelqu'un de s'arracher à ce qu'il aime. Il dit regarde, ce que tu aimes, c'est bien d'aimer déjà. Ce que tu aimes, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'aimer. C'est pas sous cette forme-là. Sache que la forme, elle est pas bien. Tu t'es perdu dans la forme. C'est l'approche qui est fausse. Mais la chose que tu aimes et le fait d'aimer, c'est bien, c'est extraordinaire. Et viens, moi je vais petit à petit, je vais te montrer comment ce que tu aimes, c'était vrai, et que tu es quelqu'un de très valable, et que tu es quelqu'un qui a énormément de valeur. Seulement, tu t'es trompé dans la méthode, comment manifester cette affection-là et comment la recevoir. Mais maintenant, je vais t'apprendre comment on fait. Et le tzaddik, parce que le tzaddik, il a Ahava Shebedaat, et il a Ahava Shebedaat qui est attaché à Ahava Shebeyamim. Lui, il sait traduire l'amour infini en amour relatif. Donc lui, il peut te montrer l'amour infini dans tout le relatif qu'il y a dans le monde. Tout ce qui est relatif dans le monde, il peut te révéler comment c'est uniquement un problème de communication, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, que tout est vrai et que tout est bon et que tout est extraordinaire. C'est uniquement une question de communication, c'est tout. C'est-à-dire le langage sous lequel il se traduit maintenant, le langage il est faux. Il faut corriger le langage, c'est tout. C'est la communication avec la Torah qui se trouve dans cette chose-là qui a été faussée. Mais la chose, elle est vraie. Il ne faut pas vous moquer de quelqu'un. Quelqu'un qui aime aller à la pêche tous les jours, il est devant sa canne à pêche pendant 3 heures, il ne faut pas se moquer de lui. Parce que ce qu'il aime, c'est vrai. Quelqu'un qui aime le sport, ou quelqu'un qui aime les jeux, ou quelqu'un qui aime courir, quelqu'un qui aime n'importe quoi, ou quelqu'un qui aime l'habillement, qui aime habiller toujours avec les derniers habits, les derniers cris, etc., les plus belles chaussures, etc. Il ne faut pas se moquer de lui, il faut le respecter. Parce que maintenant, lui, Baruch Hashem, il aime quelque chose. Il y a des gens, Amalek, il aime rien du tout. Amalek, il aime la mort. Amalek, il ne faut pas le respecter.
Mais tous les autres individus qu'il y a sur Terre, il faut les respecter. Parce que même si quelqu'un, il aime l'aviation, par exemple, il prend des cours d'aviation le dimanche et toute sa vie, c'est ça, de conduire les avions, et il regarde toujours des films sur les avions, il s'intéresse surtout à l'aéronautique, il ne faut pas se moquer de lui. Parce que ça, c'est de la Torah. Maintenant, si tu ne sais pas, toi, lui traduire ça en langage de Torah, c'est parce que tu ne connais pas la Hava Shebedaat, c'est-à-dire que tu ne connais pas la Torah du Tzaddik. Mais si tu connaissais la Torah du Tzaddik, tu pourrais traduire toutes les erreurs du monde, toutes les erreurs d'interprétation, tu remettrais le langage à sa place. C'est tout, c'est une question de langage. Tu remets les choses à leur place et tu vois que la personne, le Maaseh, va être heureuse, elle va dire enfin, je savais que ça existait. Maintenant, celui qui cherche la princesse, on lui dit, de quoi tu parles? Ça n'existe pas. Une montagne en or avec un château en pierre précieuse. Mais allez, c'est des films. Tu parles, c'est des films, de trucs, ça n'existe pas. C'est des trucs de Picsou, ça n'existe pas, ces trucs-là. Hein? La science-fiction. Ouais, c'est de la fiction. De quoi tu parles? Une montagne en or et un château en pierre précieuse. Et lui, il dit non, ça existe. C'est sûr que ça existe. Mais avant qu'il arrive à enlever les levushim, c'est-à-dire qu'il enlève le mensonge qui s'est pris sur cette chose-là, la mauvaise interprétation qui s'est prise, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps pour l'individu lui-même, s'il a le mérite. Pour le tzaddik, c'est très rapide. Pour le tzaddik, c'est très rapide. Et le tzaddik, lui, vient tout de suite, il attache la chose avec son origine dans la Torah. Le tzaddik, il ne va pas te dire que tu es quelqu'un de pas bien, parce que tu es attaché à quelque chose qui n'est pas bien. Le tzaddik, il va te dire que tu es quelqu'un de très bien. Et ce que tu aimes, c'est bien aussi. Seulement l'interprétation de la chose que tu as, elle est fausse. Moi, je vais te donner la véritable interprétation. Et en ce moment-là, tu vas voir que tu vas être heureux. Tu vas être très heureux. Parce que c'est la chose que tu aimais que le tzaddik, il va te donner dans la Torah. Il ne va pas te donner autre chose. Tandis que les gens qui ne sont pas des tzaddikim amitiim, c'est-à-dire qui n'incluent pas les 600 000 neshamot, ils ont 2-3 formules. Et ils essaient de faire coller les gens dans ces formules-là. Et les gens, ils sont malheureux. Parce que ce n'est pas leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas un lien avec cette chose-là. Parce que ce n'est pas leur lettre de la Torah. Quelqu'un, il est une lettre de la Torah, tu veux lui coller une autre lettre. Mais l'autre lettre, elle peut alimenter quelqu'un, mais elle ne peut pas alimenter quelqu'un d'autre. Elle peut alimenter une certaine personne. Que sa neshama, elle vient de cette lettre. Mais une autre personne qui est une neshama qui vient d'une autre lettre, il ne peut pas s'alimenter par cette lettre-là. Donc la personne, elle peut arriver à faire la Torah au maximum par Ahava Shebedaat, c'est-à-dire par amour d'Hachem dans la Emouna, mais dans l'action de tous les jours, il est malheureux dans la Torah. Parce qu'il n'a pas trouvé le langage qui lui correspond. Alors maintenant, Yosef HaTzadik, il parle toutes les langues. Le tzaddik, il parle toutes les langues. Ça veut dire que lui, il sait te faire parler tout. Tu viens, tu lui dis, moi je suis un fou de l'équitation. Moi j'aime les chevaux, le PMU, les courses de chevaux et tout, c'est super. Et lui, il ne va pas te dire, le tzaddik, non, ça ne vaut rien. Il te dit, viens, on va parler des chevaux. Alors tu vas parler avec lui des chevaux. Et tu vas voir que lui, il connaît le cheval mieux que toi. Toi, ça fait 30 ans ou 40 ans que tu fais que ça. Et tu vas voir, quand lui va te parler, tu vas dire, mais c'est pas possible. Il sait des choses dans les chevaux que moi j'ai jamais trouvées, c'est normal. Comme il a fait quand il a joué aux échecs avec les gentils, avec les trois gentils. Il connaissait mieux les échecs qu'eux, mais il serait là. Des échecs, il a sorti Hachem, il a sorti les Hachem. Exactement. Parce que vérité Hachem, il est aussi dans les échecs. C'est ce qu'il dit, que Melokol Araskevod, Hachem il est partout, mais seulement les gens ils ne savent pas le traduire. C'est-à-dire que quelqu'un, au lieu d'être un rave, s'il est limité dans sa Torah, un rave c'est pas le tzaddik Ador, c'est pas le tzaddik Emet. Donc lui il a une formule, il dit voilà, ma formule à moi, c'est yeshiva, 7 heures tfila, 8 heures limoud, midi et demi repas, 1h30 on reprend le limoud, 7 heures moussa, 8 heures repas, dormi, voilà. Alors maintenant quelqu'un vient et dit moi je peux pas faire ça. Il dit si tu peux pas, tu n'as rien à faire dans cet établissement parce que nous c'est ça notre formule. Mais l'erreur c'est de dire tu n'es pas capable de faire la Torah ou toi tu es intéressé par des bêtises toujours, etc. Ça on n'a pas le droit de dire ça c'est assourd de dire ça. Il faut dire toujours à la personne, j'ai pas la formule pour toi, tu es quelqu'un de valable et je suis sûr que la formule elle existe, tout ce que je pourrais faire, je vais t'aider. C'est ce qu'ils ont fait les géants. Les géants dans le Sipurim Massiot, c'était des gens honnêtes, parce que quand ils l'ont vu,
Eux, ils ont été d'après leur Torah. Les géants, ils portaient un arbre. L'arbre, c'est la Torah. C'était des géants en Torah. Ils ont vu un homme qui vient et il leur parle d'un truc qui est complètement superflu, un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un conte de fées. Il dit, voilà, moi, vous ne connaîtriez pas dans la Torah la montagne d'or et le château en pierre précieuse. Ils lui disent, mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Nous, on connaît toute la Torah. Ça n'existe pas. Mais après, quand ils ont vu qu'il insistait, là, ils ont lâché. Ils ont dit, regarde, ce juif-là, il a une neshama. Il cherche quelque chose. On peut pas il y a un moment, on ne peut pas le casser. Regarde, il pleure, il cherche quelque chose, Béhémet. On ne peut pas le casser. Il dit, regarde, Béhémet, d'après moi, ça n'existe pas. Mais comme je te vois, tu cherches tellement comme ça et tout, je ne peux pas te laisser comme ça. Alors regarde, moi j'ai un frère, mon frère, lui, il connaît tous les oiseaux du monde. Donc lui peut-être les oiseaux comme ils volent et tout, peut-être tu vois qu'ils sont rentrés dans son alors qu'au début, c'était la cassure totale, c'était le mur. Ils lui ont dit, quoi? Qu'est-ce que c'est cette folie-là? C'est cette folie, de quoi tu es en train de parler? Et après, le fait que lui, il a insisté, ils ont été honnêtes. Ils l'ont pas cassé, ils auraient pu le casser, le détruire complètement. Mais tu vois que les massés, c'est grâce à eux qu'il a trouvé. Grâce à eux, avec son insistance dans sa formule. Regarde jusqu'où il faut aller. Regarde jusqu'où il faut aller pour que quelqu'un il trouve la vérité dans ce monde. Que même si maintenant il a été dans des milieux de Torah où on n'est pas arrivé à satisfaire, il ne doit pas se décourager, il doit continuer à chercher, parce qu'il va trouver sa formule à lui, il va la trouver. Le jour où il trouve le tzaddik, il va trouver sa formule. Enfin, il va dire, enfin, ça y est, j'ai trouvé, ça y est. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. J'ai trouvé quelqu'un qui comprend ma folie, donc je ne suis pas un fou. Je ne suis pas fou, regardez, je ne suis pas fou, voilà, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tout le monde me disait que j'étais fou. Mais voilà, je ne suis pas fou. Voilà, j'ai trouvé le tzaddik qui m'a dit que j'ai raison. Il m'a dit que j'ai raison. Alors pourquoi vous me dites toujours que je suis fou? Voilà, j'ai trouvé le tzaddik. Il m'a dit que j'ai raison. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vont en main, parce qu'en vérité, tous les médecins qu'ils ont rencontrés, ils ne sont pas capables de soigner leurs problèmes. Oui, c'est vrai. Ils ont tapé à toutes les portes, mais personne. Et finalement, ils vont trouver un qui a commencé à les comprendre. Alors la seule solution, c'est qu'ils aillent au mal. Bien sûr, mais bien sûr. les soigner. Il y en a pas. Il y a des gens qui vont parce que... Et ils te disent, voilà, moi c'est la vie qui a commencé. Ça y est, j'ai commencé à vivre. Parce que enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui il m'a pas limité à sa formule. La Torah, même si les gens ils ont 5-10 formules, mais c'est rien du tout, ces 5-10 formules. Dans le Sipur Massir, je vous ai dit tout à l'heure, dans les 7 mendiants, il lui dit, si tu peux pas soigner, tu connais pas toutes les formules, tu peux pas soigner la Bat Malka. Parce qu'elle a été atteinte de toutes les flèches, tous les poisons du monde. Qu'est-ce que ça veut dire tous les poisons du monde? Ça veut dire tous les masques, tous les déguisements qui ont pu exister, qu'on a pu fabriquer depuis la création du monde, ils sont venus sur ces générations. C'est-à-dire ils ont tous les déguisements du monde. Comment tu vas le sortir? Tu lui enlèves un déguisement, il y en a un autre en dessous. Tu enlèves, il y en a un autre. Comme ça, 100, 200, 300 déguisements. Tu crois que quelqu'un, tu peux lui enlever 300 déguisements dans sa vie? Mais au bout du 3e déguisement, il peut devenir fou déjà. 3e, 2e, 3e, il peut perdre la tête complètement. Il n'y a que le tzaddik, parce que le tzaddik, il n'enlève pas le déguisement. Le tzaddik, il te fait sortir ce qu'il y a derrière. C'est ça qui enlève le déguisement. C'est pas qu'il t'enlève le déguisement et il te laisse comme ça sans rien. Parce que ce qu'ils font les gens qui n'ont pas toutes les formules, ils t'enlèvent le déguisement. C'est vrai, il vient, il te fait une dracha, tu vois, un cours extraordinaire, il te casse tous les trucs. Si tu aimes l'armée, il te casse. Si tu aimes le sport, il te casse. Si tu aimes la bouffe, il te casse. Si tu aimes les vêtements, il te casse. Si tu aimes l'argent, il te casse tout. Une fois qu'il a tout cassé, tu lui dis alors, et il dit, ben voilà, shalom. Il dit, mais tu m'as tout enlevé. Tu m'as laissé tout nu, donne-moi quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Voilà, je t'ai montré la vérité. Quoi la vérité? Que tout ce que je fais, ça vaut rien, c'est ça la vérité. Mais j'ai pas besoin de ta vérité. Tu veux une vérité pour me tuer, j'en ai pas besoin de cette vérité.
Ok, tu m'as enlevé mes déguisements, donne-moi un vêtement. Même une salopette de travail, mais donne-moi un truc, moi quelque chose, je mets quelque chose. Tu me donnes rien. Alors c'est pour ça qu'il dit que Rabbeinu, il ne travaille pas avec ça. Rabbeinu, il ne casse pas les vêtements. Rabbeinu, il te dit, voilà, tu sais ton vêtement, à quoi il correspond, voilà son origine de ton vêtement. Ce que toi tu cherches dans la vie, ce que tu aimes dans la vie, voilà d'où ça vient. Tu aimes les copains, tu aimes sortir la nuit avec des copains, aller te balader, aller faire des trucs, aller dans des nightclubs, tout ça. Je vais te montrer d'où ça vient, ça. Cet amour-là, l'origine de ça, je vais te montrer où c'est. Et une fois que la personne, elle l'a trouvé dans la Torah, après, c'est normal qu'elle ne va plus au nightclub, puisqu'elle a trouvé l'origine de ça. L'origine de ce qu'elle aimait, elle a trouvé le vrai vêtement de la chose. Donc c'est normal qu'elle ne veut plus là-bas. Mais c'est pas qu'elle ne va plus là-bas et que tous les jours elle a envie d'aller, qu'elle se retient. C'est pas parce qu'elle s'est cassée, elle est rentrée dans un couvent en attendant que ça passe, qu'il vieillisse et qu'il ait plus des besoins hormonaux, etc., qu'il n'a pas besoin. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est une tchouva mais à Hava, c'est-à-dire que le tzaddik, il te fait descendre la Havat Hashem dans ce olam. Il te dit, mais oui, toi aussi tu es capable, mais toi aussi tu es valable, mais toi aussi tu as une valeur extraordinaire. Viens, on va commencer. Allez, viens tous les deux. On va partir tous les deux. C'est ce qui est fait dans le Sipurem Asiot, dans le Sipurem Asiot du marchand et du pauvre. À la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Et toi, tu es mon khatan. Allez, viens, on y va. Et ça y est, c'est la Géoula. Viens. Tout le maasé, c'est que la personne, elle avait quelque chose, on lui a enlevé. Il avait un bateau. Son père lui a donné un bateau pour aller faire du commerce. Maintenant, elle est venue. La fille de l'empereur, c'est-à-dire la fille du pauvre qui était devenu empereur, elle lui a pris son bateau, elle est partie avec les jeunes filles, et lui, il est massé, quand il est venu chez son père, il a dit, mais il a dit, j'ai toute ma richesse dans le bateau, ils sont venus, elle lui avait volé le bateau. Alors tout le monde s'est moqué de lui, son père il l'a insulté, il l'a rejeté de la maison, etc. Et après, à la fin, elle lui dit, toi, alors il y en a plusieurs comme ça, il y a plusieurs cas. À la fin, elle lui dit, toi, tu avais un bateau, vous voyez, voilà le bateau que tu as perdu, que tu croyais que tu avais perdu, le voilà, et avec 10 fois plus de richesse dedans que ce que tu avais à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, la personne a l'impression que son bateau, on lui a pris. C'est-à-dire, lui, il avait un bateau, et il avait de la richesse dedans. C'est-à-dire, il avait un capital, quelque chose à lui, qu'il avait construit dans ce monde, etc. Et lui, il croit qu'on lui a pris ça. Mais c'est pas vrai. Le tzaddik, il lui prend rien du tout. Le tzaddik, là où il est, lui, ce qu'il aime, il va lui donner en 10 fois plus grand. Là où il est, comme Abraham Avinu qui a tout récupéré, il a récupéré son fils, il a récupéré sa femme, c'est appelé Torah à la fin. À la fin de l'histoire, il a tout récupéré. À la fin, on récupère l'origine des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le vêtement, il est intrinsèquement faux. Le vêtement, il vient cacher une vérité. Maintenant, il faut être assez fort, assez doué pour aller voir ce qu'il y a derrière ce vêtement. Et ça, c'est pas évident. Il n'y a rien que le tzaddik à émettre qu'il y a ce corps-là. Les gens, ils n'ont pas le corps. J'entends ça, c'est que s'il a été garant de sortir la personne du Guéna, de pouvoir se gouverner ça. Sinon, la personne, par rapport au monde où elle est, elle n'a pas le temps. La plupart des gens, ils disent des conseils comme ça par rapport à ça, parce qu'ils voient qu'on a le temps d'aller dans le monde. Si tu ne te corriges pas maintenant, tu vas payer la dette. Tu vois, exactement. Non, si la personne elle est sûre que le tzaddik il va le corriger, il est garanti pour lui pour le Guéna, de toutes les façons. Donc ok, alors si ça sera ok, je ne m'inquiète pas, ça prendra le temps que ça passera, ça prendra. Et je me corrigerai pas, mais bon, j'ai tout mon temps, parce que de toutes les façons, j'ai rien à perdre. Il est pris en charge par quelqu'un. Mais une personne qui n'est pas cachour à Rabbeinu, qui s'est porté garant sur le Guéna, il ne peut pas prendre. Il peut pas être sûr. Il ne peut pas prendre sur lui un comme non, ça. il peut prendre une responsabilité si vraiment il trouve quelqu'un qui correspond à la formule qu'il a. Il va arriver à la fin de sa vie, c'est des risques. C'est des risques qu'ils prennent. C'est, si tu veux, la discussion entre Korach et Moshe Rabbeinu. Korach lui dit, chaque juif, il est capable de trouver sa formule. Moshe Rabbeinu, il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Lui, Korach, il vient et il dit non. Tout l'âme Israël, il a entendu la Torah au Arsinaï. Donc chacun, il peut trouver sa formule, puisqu'il a entendu la Torah. Donc chacun, il peut retrouver sa Torah dans sa vie. Et mon cher Rabbeinu, il dit c'est pas vrai, il peut pas. Ce monde-là, il est trop dur, c'est trop dur. Il y a trop de possibilités de se tromper pour que quelqu'un il puisse trouver sa Torah. Il faut un tzaddik, que ce tzaddik-là, il lui permette de se débarrasser de tous les mensonges qu'on va pouvoir lui coller le long de sa vie. C'est-à-dire à chaque fois quelqu'un, on va Rabbeinu, il dit, c'est le maasé qui raconte Rabbeinu Chaim Moharan, je vous ai raconté plusieurs fois, de la synagogue qui se trouve à Jérusalem, que tous les morts ils passent par cette synagogue, et des fois il y a des gens, ils n'ont pas de vêtements. Pourquoi ils n'ont pas de vêtements? Parce qu'ils ont mis que des vêtements de mensonges toute leur vie. Donc maintenant, quand ils sont dans leur tombe, ils veulent se lever, ils se lèvent tout nus, ils viennent défendre ce Beddin là, qui est à Yerushalayim, et ils sont tout nus. Alors quand quelqu'un il est tout nu, ça veut dire que le Maasé il a fait que du mensonge dans sa vie. Donc il n'envoie même pas au Gehinam. Pour aller au Gehinam, il faut un peu de vêtements. Il envoie dans des mondes d'imagination, des kafakela. Ils sont envoyés d'un côté. Alors le tzaddik qui vient, il donne un vêtement à quelqu'un. Alors le Beddin il s'énerve contre lui, il dit mais pourquoi tu lui donnes un vêtement? Il dit non, moi j'ai besoin de lui, c'est mon affaire, etc. Et je veux lui donner un vêtement. Et le tzaddik lui donne un vêtement, il le sauve. Maintenant, si le tzaddik, il peut donner un vêtement à quelqu'un après qu'il soit mort, devant le Beddin, à Kol Sheken, qu'il peut lui donner un vêtement maintenant, dans ce monde, où c'est beaucoup plus facile, ça passe beaucoup plus inaperçu, que quelqu'un maintenant, dans ce monde-là, tu le vois qu'à un moment, il était dans l'aïkido, dans les trucs, et tu vois qu'il a viré, il est passé de l'aïkido, il a fait tchouva, il est rentré, il commence à faire khatsot et trucs. C'est plus facile de faire une transformation comme ça que devant le Beddin Shelma là, un bonhomme qu'on a terminé, qu'on est devant le dernier moment où on va décider maman, ce qui va devenir pour un moment, pour un bon moment. À ce moment-là, de venir et de faire un retournement comme ça, il dit non, je lui donne un vêtement. C'est beaucoup plus facile dans ce monde, beaucoup plus facile, à condition que les personnes, elles ne soient pas des antiquaires. Il ne faut pas être un antiquaire, il ne faut pas être attaché aux vieilleries. Il faut être capable de jeter des vêtements, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de jeter des apparences de choses. Il ne faut pas peur du renouveau, de la transformation, il ne faut pas avoir peur. Parce que Béhémet, tu ne changes pas. Dans l'essence, tu ne changes pas. C'est uniquement, tu vas prendre la forme qui correspond à toi-même. Maintenant, la forme qu'on t'a donnée, elle ne correspond pas à toi-même. On s'est moqué de toi, on t'a roulé. On t'a fait croire des choses qui sont fausses sur toi-même. Maintenant, le tzaddik, lui, il va te montrer quel est ton véritable vêtement. Il va t'amener à l'origine des choses qu'on a voulu t'embarquer sur quelque chose. Quelqu'un, il était doué. Il y a des gens, ils sont tellement doués qu'ils peuvent faire n'importe quel métier dans leur vie. N'importe quel métier. Il y a des gens, tu peux les mettre dans la musique, ils réussissent. Dans l'électronique, ils réussissent. Dans n'importe quoi, tu les mets. Dans l'agriculture. Il y a des gens, c'est des génies. Là où tu les mets, ils réussissent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, dans leur vie? Tout, on ne peut pas tout faire dans la vie. Voilà le chacham, il apprend ça. Il apprend la médecine, il apprend la philosophie, il apprend l'orfèvrerie, il apprend la haute couture. Il apprend tout ça et il n'est pas content. Parce que son vrai vêtement, il n'a pas trouvé. Même s'il est dans la chokhma très très fort. Alors les juifs dans la galoute, c'est pareil. Ils sont venus, ils ont excellé dans des domaines, etc. Mais ça ne les rassasie pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur vrai vêtement. Leur vrai vêtement, c'est le Rebbe qui donne, c'est le tzaddik qui donne le vrai vêtement. Le vrai vêtement qui correspond à toi, mamash, ta neshama comme elle est. Rabbeinu donnait à des gens des choses très précises par rapport à leur neshama. Le tzaddik, il est madrich, il te dirige, mamash, d'après ta neshama. Donc une fois que maintenant tu as trouvé le tzaddik, alors les vêtements de mensonges, ils tombent comme les frères de Yosef. À un moment, tous leurs vêtements de mensonges, ils tombent. Et qu'est-ce qui reste? Ani Yosef, il se prosterne à Yosef. Et Zéou, il dit voilà, on est tes esclaves, fais de nous ce que tu veux. Et il dit non, moi je ne cherche pas des esclaves, je ne cherche pas à vous rendre esclaves, ni rien du tout. Moi, ce que je voulais, c'est que vous soyez vous-même, c'est tout. Je voulais vous aider à être vous-même. Vous croyez que je voulais me construire un palais en dominant des gens, mais je ne dominais personne. Vous n'avez pas compris que le tzaddik, il veut dominer personne. Le tzaddik, il veut donner à chacun sa véritable identité, c'est tout. Et il ne passe pas après le tzaddik avec un carnet de reçus pour que vous lui fassiez des dons. Le tzaddik, il ne passe pas derrière. Le tzaddik, il vous aide et c'est tout. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Lui, ce qu'il veut, c'est aider la personne. Parce qu'il a le kohar. Il a un tel kohar des yemetov, c'est-à-dire du hava shebedaat,
Le tzaddik, il connaît tellement le bien qu'il y a dans chacun. Il aime tellement Hachem, il aime tellement le Ham Israël, que dès qu'il voit un juif, dès qu'un juif il se présente à lui, tout le mensonge du juif il tombe. Tout son mensonge il tombe. Après, c'est comme je vous ai dit hier, c'est une question de temps. Il ne peut pas aller trop vite. Il ne peut pas lui changer le vêtement trop vite parce que la personne, elle risque d'attraper froid, elle risque de tomber malade. Il y a tellement une accoutumance qu'on ne peut pas l'enlever. Quelqu'un qui a été intoxiqué, vous ne pouvez pas d'un coup l'arrêter. Même s'il est d'accord, même s'il y a une question de temps pour permettre petit à petit l'évolution, doucement. Il va évoluer doucement, mais il va évoluer sûrement. Il n'y a aucun safek qui va y arriver. Alors ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, Venit gale prinat hayem etov, shu prinat Torah, shigale mitoch halvushim vatzimtzumim. Alors à ce moment-là, il va se révéler les jours de bien, c'est-à-dire le bien qui est la Torah qui se révèle dans les levushim et dans les tzimtzumim, dans les vêtements et dans les contractions. C'est pas que de la Torah du Olam Haba, c'est de la Torah du Olam Hazé. C'est une Torah dans ce monde, c'est le bonheur dans ce monde. Rabbeinu dit, je veux pas rien que vous soyez heureux dans le monde futur, moi je veux que vous soyez heureux dans ce monde. Pareil que dans le monde futur. Dans le monde futur, c'est sûr, il n'y a aucun problème. Ça, c'est réglé déjà. Mais maintenant, je veux que vous soyez heureux dans ce monde. Je veux que vous arriviez à un shalom bayit dans ce monde. Je veux que vous ayez à aimer votre famille, vos enfants, à aimer la vie, à être joyeux, à être reconnaissant devant Hachem, devant tout le monde, d'honorer chacun, d'aimer chacun. Je veux que vous arriviez dans ce monde, à ça. C'est pas dans le monde futur. Le monde futur, on a réglé, ça y est. Vous êtes venus, vous m'avez écouté, ça y est, le tzaddik qui dit c'est réglé pour le monde futur. Maintenant, on va arranger dans ce monde-là. On veut que dans ce monde-là, on arrange les choses, que la personne elle arrive au bonheur dans ce monde mamash, pareil que dans le monde futur. Alors à ce moment-là, quand maintenant on découvre le point de la racine du bien qu'il y a dans chacun, dès qu'on a découvert cette racine, alors d'en haut, il y a une grande lumière qui vient alimenter ce bien-là. Parce que ce bien, tant qu'il était sous des déguisements, on ne pouvait pas l'alimenter. Pourquoi ? Parce que l'alimenter, ça veut dire alimenter les exploitants du déguisement. Je m'exprime plus concrètement. Si maintenant, quelqu'un par exemple, c'est un grand, il a une force d'érudition très très grande. Il a un très grand cerveau. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre des choses extraordinaires. Maintenant, lui, il a mis un vêtement qu'il est ingénieur agronome, par exemple. Ça, c'est son vêtement qu'il a mis. Maintenant, on ne peut pas lui donner plus de lumière dans son point positif. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Un super ingénieur agronome, qui est-ce qui va profiter de ça ? C'est la Klippa qui va profiter de ça. Qui est-ce qui va profiter de son don ? Qui est-ce qui a profité du don des Juifs dans le monde ? C'est pas le Ham Israël qui a profité. Qui est-ce qui a profité de ce que les Juifs ils étaient doués ? C'est d'autres qui les ont exploités. Alors Hachem, il dit comme ça, regarde, maintenant la valeur que tu as, je ne pourrai pas l'augmenter tant que cette valeur elle sera au service d'un déguisement. Le jour où tu as enlevé le déguisement, c'est-à-dire le jour où tu mettras au service de ton âme, à ce moment-là, tu verras, je vais te donner un surplus d'âme et je vais te rendre beaucoup plus grand que ce que tu es. C'est-à-dire que tu vas recevoir en haut un surplus d'âme. Comme si vous prenez une entreprise, vous dites à quelqu'un, regarde, maintenant, je te donne 100 000 pour que tu commences une affaire. Maintenant, je ne peux pas te donner plus parce que j'ai peur que tu ne saches pas bien gérer et tout ce que tu vas faire, ça va tomber. Donc, je veux que tu commences doucement. Je te donne 100 000. Si maintenant, dès que ça marche, je t'ajoute 1 million. Dès que ça marche, je t'ajoute 2 millions. Dès que je vois que ça tourne, je vais t'ajouter plus. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, moi, je t'ai donné une âme. D'accord ? Maintenant, cette âme, elle est dans un corps. Et là, dans un monde matériel. Si je vois que tu te mets au service du spirituel, de la vérité, je vais t'ajouter du capital spirituel. Parce que moi, je suis intéressé par le développement. Moi, je cherche à développer dans le monde le spirituel. Quand je te dis, moi, je veux développer le spirituel, mais je cherche des gens qui sont capables de développer le spirituel. Donc, dès que tu vas développer le spirituel, que je vois que tu t'es engagé dans ça, je vais t'augmenter ton intensité voilà, ma participation d'infini, je vais l'augmenter. Et en même temps, tu vas me permettre, Hachem Idié, tu vas me permettre de me révéler dans le monde, et en même temps, toi, tu vas devenir très grand. Pourquoi ? Parce que tu as accepté de travailler pour le patron, c'est-à-dire que tu as accepté d'aller vers la véritable origine des choses, pourquoi tu es venu sur Terre. Mais si maintenant tu travailles pour la concurrence,
Hachem, il ne peut pas t'alimenter, parce que t'alimenter, ça veut dire te détruire. Il ne peut pas t'alimenter. Comment tu veux qu'il t'alimente? Il t'alimente, tu vas devenir un super génie de quoi? Du mal, de la consommation. J'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Un génie dans la consommation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas détruire le monde. Tu vas inventer des puces de téléphone et des trucs et tout, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin des gens. Laisse ça pour les autres. Toi, t'es doué pour découvrir des systèmes, des méthodes, comment améliorer le monde, comment donner envie aux gens de vivre, comment donner l'amour de la vie, l'amour d'autrui, l'amour d'Hachem, la simcha dans la vie. C'est ça c'est pour ça. Ne croyez pas que c'est tout le monde qui a trouvé. Vous savez combien des artistes ils ont cherché toute leur vie, ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ont trouvé du mensonge. Ils n'ont rien trouvé. Il y a des artistes, toute leur vie, ils ont cherché la vérité. Toute leur vie, ils ont compris que c'est Hachem. Ils ont compris que c'est la hava du monde. Ils ont compris ça. Ils ont écrit ça dans leur texte. Ils l'ont chanté. Ils l'ont écrit. Ils l'ont chanté. Que c'était la hava d'Hachem. Mais ils n'ont pas trouvé le vêtement. Ils ont dit la hava d'Hachem, mais ils ont fini dans les trucs hindous, dans les n'importe quoi. Ils ont fini. Le vêtement, ils ne l'ont pas trouvé. Le tzaddik qui te donne le vêtement de la vérité. Ce n'est pas uniquement l'inspiration de la vérité. Il te donne un vêtement dans ce monde. Que dans ce monde-là, avec ce vêtement, tu vas pouvoir vivre effectivement la vérité. Ce n'est pas quelque chose qui est uniquement quelque chose qui est dans la racine, qui est en haut, etc. C'est qu'il va te donner la possibilité de le vivre. À ce moment-là, tu ne vas plus être malheureux. Parce que tu vas vivre la vérité que tu as toujours eu envie de vivre. Parce que la plupart des artistes qui sont un peu sensibles, c'est des gens qui sont très malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une sensibilité à la vérité liée avec une incapacité de la vivre. Donc c'est vraiment le Gehinam. C'est vraiment le Gehinam. Parce qu'il y a une sensibilité à la vérité et d'un autre côté se sentir emprisonné dans des systèmes qui sont faux. Et ils ne savent pas que ce qui a le mérite, on ne sait pas les cheshbonot d'Hachem, on ne sait pas comment Hachem il fait, mais celui qui a le mérite, il trouve Rabbeinu, il trouve le tzaddik. Quand il a trouvé le tzaddik, qu'est-ce qu'il a écrit? Ozve Hadar Levusha. Qu'est-ce qu'on chante dans Eshetraï? Ozve Hadar Levusha, Vatisrak Leom Acharon. Qu'est-ce que ça veut dire Ozve Hadar Levusha? C'est-à-dire de gloire, de gloire et de splendeur. Je l'habille et elle va rigoler le dernier jour. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il te donne des vêtements de gloire, des vêtements de splendeur, pas des vêtements de poubelle, pas des vêtements où maintenant tu as mis des vêtements d'ingénieur agronome ou d'ingénieur aéronautique ou de docteur en sciences ou de président d'honneur des champions de pétanque de je sais pas quoi. Tu vois? C'est pas là-dedans. Le tzaddik, il te donne un vêtement d'honneur, un vêtement de gloire. C'est-à-dire que maintenant tu vas vivre la vérité avec le vêtement correspondant dans la matière. Ça c'est quelque chose de niflaméant, c'est ça le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire le mot bonheur? Bonheur, qu'est-ce quoi le bonheur? Ça veut dire l'heure qui est bonne, oui c'est ça. Ça veut dire le tov qui est dans le yamim. C'est ça le bonheur. C'est le tov chez Yesh Beyamim. C'est le tov qui se trouve dans les jours. Le tov qui se trouve dans l'heure. C'est ça le bonheur. Le bon qu'il y a dans l'heure. C'est ça le principe du bonheur. Toutes les gens ils disent je cherche le bonheur. Ou comme on dit, à la bonheur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire maintenant le bonheur? Qu'est-ce que c'est bonheur? C'est de trouver le bon qu'il y a dans l'heure. Chaque heure, il y a du bon dedans. Maintenant, il faut quelqu'un qui puisse te faire trouver ce bon-là qu'il y a dans l'heure, c'est tout. Et le tzaddik, lui, c'est pas difficile. Hein? Tu viens chez lui, tout ce qui était mauvais dans l'heure, ça tombe. Il reste rien que le bon de l'heure. Alors c'est le bonheur, c'est ça le bonheur. C'est la définition du bonheur. Est-ce qu'il y a une réponse pourquoi il est arrivé qu'il y a 300 ans cette force-là, comment ça se fait que c'est une nouvelle marche, un nouvel esprit? C'est une maturité, David. C'est comme si tu dis pourquoi. Non? Comment tu dis David Ameller. Regarde, Rabbeinu, quand tu dis Rabbeinu, il est encore venu le plus vite que c'était possible, plus vite que ça, Bichlal, il ne serait rien resté de Rabbeinu. Il a fait le plus vite qu'il a pu devenir, il est venu le plus tôt possible, et il a eu heureusement un Rabbi Nathan, parce que sinon il ne serait rien resté. Ah oui. Parce qu'il était trop en avance, il n'y avait personne qui pouvait mettre un vêtement sur sa Torah. Il n'y a rien que Rabbi Nathan. C'est le seul qui a pu habiller la Torah de Rabbeinu.
Personne ne pouvait la mettre dans le monde. Rabbeinu serait parti comme il est venu. Les quelques gens qui auraient été autour de lui, ils auraient vécu des moments extraordinaires. Tu prends le Baal Shem Tov, tu vois les gens qui avaient avec le Baal Shem Tov, ils ont vécu, ils ont vraiment kiffé dans leur vie, je peux te dire. Les gens qui étaient proches du Baal Shem Tov, ils ont eu une vie de bonheur extraordinaire. Ils ont un kiff dans ce monde, vraiment. Parce qu'ils ont vécu la brute avec un tzaddik comme ça, qui leur a ouvert les portes du ciel, qu'ils ont vu des miracles toute leur vie. Ils ont vécu dans un niveau d'ouverture de la conscience, mamash niflaméon. Mais c'est comme tu dis, Matan Torah, c'est venu le plus tôt possible. Tu vois bien qu'après, il y a eu le veau d'or et tout. C'est mamash limite. Ça ne pouvait pas venir plus tôt. Même un jour avant, il ne serait rien resté de la Torah non plus. Parce que même le veau d'or, il fallait déjà qu'il y ait une possibilité de récupérer l'erreur. Quand maintenant il y a eu assez de miséricorde pour récupérer l'erreur du veau d'or, c'est là où Hachem il a donné la Torah. Parce qu'il a donné la Torah en sachant déjà que les gens ils vont refuser la Torah après, ils vont aller faire le veau d'or. On a prévu déjà de donner les 13 mesures de miséricorde, etc. C'est le plus tôt, au contraire, il n'y a pas plus tôt que ça. Parce que tu vois qu'il a été rejeté déjà par la plupart. Combien des rabbanim ils ont été contre Rabbeinu? Pourquoi ils ont été contre? Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ça. Pour nous, aujourd'hui, c'est facile parce que nous, on est malades. Donc, c'est facile pour nous de comprendre ça. Mais avant, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne s'imaginaient pas où ça allait aller. Jusqu'où ça allait tomber, ils ne s'imaginaient pas. Ils ne s'imaginaient pas. Même il y a 20 ans, les gens, jamais ils imaginaient ce qu'il allait y avoir aujourd'hui. Jamais. Tu prends un Rav qui est niftar il y a 20 ans, et tu lui montres un film du judaïsme aujourd'hui, jamais il aurait pu imaginer que ça allait arriver à ça. Jamais. Ça descend à une vitesse incroyable. C'est-à-dire qu'il y a l'imaginaire, on dirait que maintenant, on veut détruire le cerveau de tout le monde pour que les gens puissent recevoir le Mashiach. On dirait qu'il y a une volonté que le cerveau il soit complètement broyé par les contradictions et la folie qu'il y a dans le monde pour que la personne puisse accepter le Mashiach. Parce que tant que les gens ils vont avoir des cerveaux qui tournent, ils ne vont pas arriver à accepter le Mashiach. Quand les gens ils vont être complètement dans l'imaginaire, qui ne savent même plus la droite, la gauche, où est-ce qu'elle est, alors à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile peut-être de recevoir le Mashiach. Mais ce n'est pas une question de savoir que pourquoi Rabbeinu est venu, il n'est pas venu avant. Le monde, il ne pouvait pas, il y a une maturité. Comme nous, on a une maturité dans notre vie, que quelqu'un, à 20 ans, des fois, tu ne peux pas lui parler. À 30 ans, tu peux, oui, lui parler. Tu peux lui raisonner. À 20 ans, des fois, tu veux parler à quelqu'un, tu lui dis, marie-toi, tu vas voir, ça va être bien, etc. Et tu dis, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de me marier, etc. À 30 ans, tu dis alors un truc, il dit, oui, maintenant, ça va, je suis prêt pour le mariage. Alors voilà, dans la même chose qu'il y a une maturité dans la vie d'une personne, il y a une maturité de l'humanité. L'humanité, elle a une maturité. L'humanité, elle a évolué, elle a évolué depuis 5700 ans, elle évolue. Le monde, il évolue. Il y a une expérience dans le monde. Il y a des moments bien, il y a des moments moins bien. Il y a de la consommation, il y a beaucoup de choses qui a fait évoluer les gens. Donc maintenant, les gens, ils sont prêts à accepter ce chidouche-là. Avant, il n'aurait pas accepté Bichlal. Qu'est-ce qu'on allait faire avec? Rabbeinu, il aurait pu venir le jour de la Bria, au lieu que ce soit noir, ça aurait pu être Nachman au lieu que ce soit noir. Ça aurait pu être lui, mais s'il avait amené Rabbeinu au moment de Noach, ça y est, le monde, il aurait, en 2 ou 3 jours, il aurait réglé. Mais tout ce qui s'est fait de recherche de la vérité, avec tout ce que ça a amené comme milliards de mitzvot dans le monde qui ont été faites dans cette recherche-là, ça il n'y aurait jamais eu une telle profondeur, un tel raffinement de la recherche, une telle perception d'Hachem dans des endroits tellement éloignés, ça n'aurait jamais existé. Jamais existé. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que le monde il va être mieux que si Adam Arishon il n'avait pas fauté. On va arriver à la réparation du monde mieux que s'il n'y avait pas eu la faute. Pas parce qu'il y a eu la faute et parce qu'on est tombés tous dans l'obscurité, que parce qu'on a besoin d'une recherche avec toutes les difficultés qu'il y a eu et même toutes les souffrances et toutes les avérotes et toutes les bêtises qu'il y a eu dans le monde, toute la haine, tout ça, sauf on arriverait à une réparation plus grande que s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc il y a une question de maturité. Cette maturité, la maturité, tu ne peux pas la fabriquer. Hein? Il y a une maladie aussi c'est la maladie et la maturité. C'est lié. Les deux sont liés.
La maturité et la maladie, elles sont liées, les deux. C'est-à-dire il y a une folie qui vient avec la maturité. C'est-à-dire c'est les deux. Ça vient ensemble. C'est-à-dire en même temps qu'il y a un développement de la solution, en même temps il y a un développement de la folie correspondante. Tu vois, dans le monde, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont découvertes, et il y a le contraire aussi. Il y a des gens qui sont faits pour déformer les choses. C'est-à-dire à chaque fois qu'on amène quelque chose dans le monde de nouveau, alors c'est utilisé pour le bien, et c'est usé pour le mal. Maintenant, quand il y a la solution du monde qui vient, il y a la maladie aussi qui vient par rapport au contraire. Et les gens qui ne vont pas chercher la vérité un minimum, alors ils vont partir dans la maladie. Sinon, c'est pour ça qu'on ne va pas faire des guérims à l'époque de Mashiach. Il n'y aura plus de guérims. Parce que du moment où il n'y aura plus possibilité de se tromper, et la découverte de la vérité, elle n'aura plus tellement de valeur non plus. C'est lié. Les deux côtés, ils sont toujours liés. Mais ce koach-là, qu'il a Rabbeinu, de révéler la vérité à chacun, là où il est, quelque chose de nifla meod. Parce qu'au début, quand le tov il était habillé dans les clipotes, il était couvert par des clipotes, on ne pouvait pas rajouter du bien dans le point positif qu'il y avait dedans. On dit regarde, on va t'envoyer juste ce que tu as besoin, comme quelqu'un il est en prison, vous lui envoyez des choses. Vous lui avez des colis de quoi? Des vêtements, du manger et tout. Vous n'allez pas lui envoyer des lingots d'or. Si vous lui envoyez des lingots d'or dans la prison, il va se faire tuer par les gens qui sont là-bas. Donc maintenant, on lui envoie le minimum pour ne pas alimenter le mal. Voilà, pour que les clipotes ne s'alimentent pas plus que ce qu'il ne faut. Maintenant que les clipotes, c'est-à-dire que toutes les choses négatives, tous les faux, les vêtements, les voiles ont disparu, c'est-à-dire on a enlevé tout ce qui cachait la vérité, qu'il y a le bien lui-même qui s'est révélé. À ce moment-là, il y a une grande lumière d'en haut qui vient alimenter le bien. Ça, c'est un chizouk nifla. Ça veut dire que quand tu vas trouver un point positif, tout de suite, il va être décuplé, ce point positif, en intensité. C'est-à-dire, ne crois pas que maintenant, quand tu as trouvé le point positif, tu as trouvé... C'est comme quelqu'un, il a trouvé de l'or. Il n'a pas trouvé de l'or, il a trouvé une mine d'or. C'est pas l'or qu'il a trouvé. C'est une mine d'or qu'il a trouvée. Quand il a trouvé un endroit, quelqu'un il vient, il creuse, il trouve de l'or. C'est pas un morceau d'or qu'il a trouvé. Il a trouvé une mine d'or. Ça, c'est rien que l'endroit qui lui montre qu'il y a la mine d'or. Avant, ça, c'était recouvert par la terre. Tous les gens croyaient que c'était de la terre, stam. Qu'est-ce qu'il va venir creuser là-bas? Personne n'avait envie de creuser. Ou celui qui venait creuser, c'était pour planter des patates ou des trucs. Oh, ok, il a fait ça. Maintenant, quelqu'un il dit non, je vais creuser. Je vais creuser, je vais chercher. Il creuse, il trouve de l'or. Mais quand il trouve de l'or, ça y est, c'est une mine d'or qu'il a trouvée. Ça, c'est la même chose. Le bien, il est caché dans la bêtise de ce monde. Maintenant, tant qu'il est caché dans la bêtise de ce monde, ce bien-là, on ne peut pas l'alimenter, parce qu'on va alimenter la bêtise si on l'alimente. Donc maintenant, on attend que la bêtise s'en aille, que maintenant les vêtements qui sont négatifs, qui sont faux, les déguisements, ils tombent, et à ce moment-là, la vérité, elle se révèle. Et quand la vérité, elle se révèle, à ce moment-là, c'est une mine, c'est une source de vérité. C'est Nachal Novea Mekor Chokhma, c'est-à-dire que ça coule sans arrêt. C'est pas maintenant, quand Rabbeinu, il te dit un mot de Torah, Rabbeinu, il t'a pas dit un mot, Rabbeinu, il t'a ouvert, c'est une source. C'est un fleuve qui coule de un mot. Il t'a pas dit un mot, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est un robinet, c'est pas un mot que tu as trouvé. Tu l'ouvres et tu vas voir que ça coule sans arrêt, le même mot. Tu n'as pas besoin de 3 mots, ni 5, un seul mot. Un seul mot, il peut couler pour une vie entière. Une personne, elle peut s'en servir, elle peut l'alimenter, etc. C'est ce qu'il y aurait eu pour toute la Torah si Moshe Rabbeinu n'avait pas tapé le rocher. S'il avait parlé avec le rocher, la Torah, elle aurait coulé pour tout le monde. Tout le monde aurait vu que c'est une source. Mais le fait qu'il a tapé, ça a fait que ça a rendu la Torah, ça l'a caché la Torah. Parce que la méthode, elle était fausse. La méthode de taper, c'était pas ça la méthode. Donc ça a mis encore la Torah sans un vêtement. Et les gens vont te dire, attends, tu sais, d'étudier la Torah, c'est très dur. Hein. Je ne crois pas qu'on étudie la Torah comme ça. Hein. La Torah, il faut se tuer pour connaître la Torah. Mais tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux demander à Hachem, en 1 minute, Hachem, il te donne toute la Torah entière. Tu peux pleurer devant Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te donne toute la Torah. En 1 minute, tu peux apprendre toute la Torah. Tu peux savoir toute la Torah. Rien que demander à Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Hein? C'est les bonnes pour toi.
Il te la donnera, sinon peut-être que... Ta Torah, ce que tu as besoin, c'est ce que tu as besoin de faire dans ce monde. La Torah ou Zocher le Shalom. Donc maintenant, quand quelqu'un il va découvrir la Torah, alors à ce moment-là, il va être Zocher de Shalom. Parce que tout le lien du Shalom, on avait vu, toutes ces notions-là, ça dépend, le problème du Shalom, ça dépend des déguisements. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de déguisements, c'est pour ça qu'il n'y a pas de shalom. Si les gens, ils n'étaient pas déguisés, ils seraient béchalom. C'est pour ça que le jour où on est le plus béchalom, c'est à Purim, parce que tous à Purim, les maasés, on enlève notre déguisement. C'est-à-dire quand on se déguise à Purim, c'est qu'on a enlevé notre déguisement. C'est pas le déguisement comme à Purim, c'est notre habit, c'est pas ça le déguisement. Le déguisement, c'est toute l'année. Et à Purim, on met notre habit. Alors, comme on met notre habit, tu vois qu'on est béchalom avec tout le monde. Tout le monde rigole, ils s'offrent des trucs, tout le monde a envie de boire un coup ensemble, etc. Pourquoi ? Parce que tous les gens à Purim, ils ont mis leurs vrais vêtements. Tu vois quelqu'un, il a mis un casque de trucs avec ça et ça. Alors tu le vois, alors ça te fait rire. Et lui aussi, il te voit, tu es habillé en pêcheur, ça fait rire. Mais pourquoi il y a cet amour qui vient comme ça à Purim ? Parce que les gens à Purim, ils ont enlevé leur déguisement, ils ont mis leur vrai habit. À ce moment-là, il y a du shalom entre les gens. Rabbi Nathan, il développe cette nekuda sur Purim, que le shalom, il vient du fait que maintenant, le jour de Purim, les gens, ils enlèvent les masques. C'est pas qu'ils mettent des masques, ils les enlèvent. Ils mettent la forme de leur visage. Pas des masques. Les masques, c'est toute l'année. Mais le jour de Purim, les gens, ils enlèvent les masques. Alors, il y a du shalom, il y a de la hava, on s'offre des trucs, des shloach manot, on est agréable. C'est un jour où on a envie d'être agréable. Tout le monde a envie que ça se passe bien, etc. Ça, c'est parce que c'est d'égaler à Hava Shebedaat. À Purim, c'est d'égaler à Hava Shebedaat, qu'on ne sait plus ce qui est bien. Mordechai ou Haman, ça veut dire que les vêtements, ils sont complètement confus. C'est-à-dire c'est un jour où il y a une lumière qui sort et qui dépasse tous les vêtements. Donc que tu sois habillé en Haman, que tu sois habillé en Mordechai, ça ne change rien du tout. La vérité, elle va se révéler malgré tous ces vêtements-là. C'est pour ça que Purim, c'est quelque chose qui jamais ça s'arrêtera. Parce que c'est la vache Bedat, c'est pas la vache Beyamim. C'est un chag qui va durer tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est un chag qui vient d'au-dessus des jours. D'au-dessus des jours. C'est un moment qui n'est pas dans le temps. Donc comme il n'est pas dans le temps, il va durer après le temps. Même quand le temps de ce monde il va passer et que toutes les mitzvot elles vont être mitbatlot, et Purim il va toujours rester. Pourquoi il va toujours rester ? Parce que les Ahava Shebedaat. Ahava Shebedaat, ça veut dire que les vêtements ils se deviennent insignifiants. À ce moment-là, il y a du shalom. Puisque maintenant que tu sois habillé comme ça, en bleu, en noir ou en vert, tu as un chapeau melon ou un chapeau de paille ou comme ça ne change rien du tout. Parce qu'il y a Ahava Shebedaat. Il y a quelque chose au-dessus de tout qui passe à travers les kelim dans ce monde-là. Pas la Ahava Shebedaat rien qu'en haut. La Ahava Shebedaat qui se révèle dans ce monde-là plus que tout. C'est pour ça que tu as le droit de travailler à Purim. Tu as le droit de tout, de faire toutes les melachot, parce qu'il n'y a plus rien qui arrête la lumière. Tandis que Yom Tov, tu dis, attends, tu touches ça, tu vas bloquer la lumière. Tu fais ça, tu vas bloquer. Fais attention, touche pas ça, fais comme ci, fais comme ça. On te donne toutes les règles du jeu pour que tu puisses laisser passer la lumière. Purim, on te dit, vas-y mon ami, il n'y a pas de... Vas-y. Tu peux conduire, tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'il n'y a rien qui pourra arrêter la lumière de Purim. La lumière de Purim, elle traverse tous les vêtements, toute la folie du monde. Bien que ça a l'air d'un jour de folie, mais c'est le jour où les gens ils sont les plus normaux dans l'année. C'est le jour de Purim.